Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela je reviendrai, pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en a fait la lecture chaque sabbat. » Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire, la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissons de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. Béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Père, dès qu'on l'énonce, fait aussi penser au Fils. Tout de même qu'en nommant le Fils, on pense aussitôt au Père. Si donc Père il y a, il faut entendre absolument Père d'un Fils. Et si Fils il y a, absolument entendre Fils d'un Père. Certes, en un sens très large, Dieu est le Père de la multitude des êtres. Mais par sa nature, en réalité, il est le Père du seul Fils unique et seul engendré, notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'est sans avoir eu à utiliser le temps, mais parce qu'il se trouve depuis toujours être le Père du seul engendré. C'est un Père parfait qui a engendré un Fils parfait, qui a tout donné à celui qui l'a engendré. Car tout m'a été donné, dit Jésus, par mon Père, qui est honoré par le seul engendré. Car moi, j'honore mon Père, dit le Fils. Et encore, comme moi j'ai observé les préceptes de mon Père, et je demeure dans son amour. Nous disons donc, nous aussi avec l'apôtre, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toutes les consolations. Et nous fléchissons les genoux devant le Père, de qui toute paternité prend son nom dans les cieux et sur la terre, le glorifiant avec le seul engendré. Si en effet il nous a été accordé, et principalement dans nos prières, de dire « Notre Père qui es aux cieux », cependant c'est la pure magnificence de la miséricorde, car ce n'est pas pour être né selon la nature du Père des cieux que nous l'appelons Père, mais transformé par la grâce du Père, par l'action du Fils et du Saint-Esprit, de l'esclavage à l'adoption, nous sommes admis par l'indicible miséricorde à employer ce nom. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Ô Vierge et Reine du Saint-Rosaire, fille du Père céleste, mère du divin Fils, épouse de l'Esprit aux 7 dons, vous pouvez tout auprès de la Sainte Trinité. Je vous supplie d'implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut. Je vous la demande par votre immaculée conception, par votre divine maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la demande par le cœur de votre Jésus d'amour, par ces 9 mois pendant lesquels vous l'avez porté dans votre sein, par les souffrances de sa vie, par sa cruelle passion, par sa mort sur la croix, par son nom très saint, par son sang très précieux. Je vous la demande enfin par votre cœur très doux, en votre nom glorieux, ô Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la dame puissante,
la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la reine du très saint rosaire. J'ai confiance en vous, j'espère tout de vous, je me consacre entièrement à vous. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.